Et il est vrai qu'on ne pardonne jamais un bienfait, c'est ça. Eh bien, qu'il lui a été proposé d'être deuxième de liste, ce qu'il a repoussé d'un air impérator. Comment deuxième derrière une femme? Mais vous plaisantez. Non, moi, l'ancien député, l'ancien maire, d'accord. Voilà, c'était une espèce de petit coup de chapeau indulgent que nous donnions à quelqu'un quand même qui, pendant des années, s'est trouvé objectivement contre nous, puisqu'il portait les étiquettes du RPR et du MP. C'est que ça n'était pas quelqu'un qui n'était pas loin de nous, proche de nous. Il avait été député du Front National, c'est vrai, mais ça ne suffisait pas. Or, il semble que cette main tendue, cette volonté de présenter un front uni, et je dois vous dire qu'entre nous, soit dit, je me trouve un peu étonnant quand même qu'un certain nombre de candidats de droite ou d'extrême droite se trouvent pouvoir trouver 69, oui, elle n'est pas de moi, elle est de la loi, candidats et candidates à 10, alors qu'ils sont donnés dans les sondages à 1 ou à 0,5%, c'est-à-dire à peu près sûr de ne pas être remboursés. Je pense qu'il doit y avoir quand même quelques accointances, et je suis très très choqué, je dois vous dire, de la suggestion faite par M. Perra, que j'aurais quelque accointance que ce soit avec M. Estrosi. Si j'avais à rencontrer M. Estrosi, je ne considérerais pas que c'est diable, je le rencontrerais sans problème, mais ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai pas serré la main de M. Estrosi, je ne lui ai pas parlé depuis 10 ans. Et un jour, nous étions en avion, dans l'avion de Lorient, ensemble. Moi j'étais à gauche au premier rang, lui à droite au premier rang. Il a fait toute une série d'acrobaties en mettant sa veste pour ne pas avoir à me regarder, parce que s'il me regardait, il était presque obligé de me saluer quand même. Bon, alors pour faire ça, c'est dire que c'est... Non, j'ai trouvé très, très choquant que M. Perra ose dire ça. Bon,